Revoilà le colonel Calmet pour la correction de l'exercice 12, page 90, ce qui correspond à une partie de votre travail de la séance 4. Alors, si j'arrive pas à passer les pages, ça va pas être pratique. Rappel de l'énoncé de l'exercice. Il faut bien lire cet énoncé avant de commencer. Donc, exercice 12, classer 5 espèces, et on nous dit qu'une collection, ça veut dire une liste de 5 espèces, a été classée sous forme de groupes emboîtés. Autrement dit, la classification est déjà faite. On ne vous demande pas de la faire. La voilà. La classification des 5 espèces. Au passage, il devrait y avoir un titre. Nul n'est parfait. Les 5 espèces classées, eh bien, les voilà. Le chat domestique, le corbeau freux, la mésange bleue, le gardon, la fourmi rouge. Ce sont les noms français de ces espèces. Bien entendu, entre scientifiques, quand on parle d'une espèce, on utilise le nom latin des espèces. Et les caractères qui ont servi à créer cette classification, eh bien, ils sont au niveau des titres des boîtes. Donc, le fait d'avoir des yeux, c'est un caractère qui a été utilisé pour faire cette classification. Le fait d'avoir une bouche, d'avoir un squelette interne, d'avoir 4 membres, des nageoires, des plumes, des poils, un squelette externe, des pattes au nombre de 6 et une paire d'antennes. Voilà, donc 10 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La première question consiste, on nous demande de citer les attributs communs à des espèces. Donc premièrement, là, petit a, citer des attributs communs, les attributs communs au chat domestique et à la mésange bleue. Le chat domestique, le voilà. Il est dans la boîte des poils, qui est elle-même dans la boîte des 4 membres, qui est elle-même dans la boîte du squelette interne, qui est elle-même dans la boîte des yeux et de la bouche. La mésange bleue, elle est là, dans la boîte des plumes, qui est elle-même dans la boîte des 4 membres, qui est elle-même dans la boîte des squelettes internes, qui est elle-même dans la boîte des yeux et de la bouche. Donc pour citer les attributs communs à ces 2 espèces, eh ben, il faut trouver dans quelle boîte sont les 2 espèces considérées. Alors voilà un exemple de réponse d'élève. L'élève nous met « Ils ont des yeux et une bouche ». Des yeux et une bouche. Un squelette interne, 4 membres et une queue. Alors c'est juste tout ça, mais, première remarque, il, là, c'est trop vague. Faites toujours en sorte que votre réponse puisse être comprise de la personne qui la lit, même si la personne n'a pas la question sous les yeux. D'accord? Donc, ils ont des yeux et une bouche, un squelette interne, 4 membres, une queue, on ne sait pas de qui vous parlez, c'est un problème. Donc, dites, le chat domestique et la mésange bleue ont, etc. Deuxième problème, je ne vois pas pourquoi l'élève se met à parler de la queue alors que ça ne fait pas partie des 10 caractères qui ont été utilisés pour faire la classification. Si on commence comme ça à rajouter des attributs de son choix, la liste risque d'être très très longue. On ne va pas savoir où s'arrêter. Par exemple, le chat domestique et la mésange, je peux vous dire qu'ils partagent le fait d'avoir un crâne, d'avoir une mâchoire, d'avoir une poche dans laquelle se développe l'embryon, c'est ce qu'on appelle un lamnios. Ils ont en commun le fait d'être faits de cellules, ils ont en commun le fait d'avoir de l'ADN dans ces cellules. Ils ont une liste très très longue de caractères en commun. Donc là, on vous demande juste d'utiliser les caractères qui ont été utilisés pour faire la classification et de dire lesquels sont en commun entre ces 2 espèces. N'allez pas chercher d'autres caractères qui ne font pas partie de l'exercice, même si c'est juste. Voilà, donc proposition de réponse du professeur. Donc justement, pour bien clarifier qu'on ne va pas aller chercher des caractères qui n'ont pas été utilisés pour faire la classification, j'ai commencé par parmi les 10 attributs utilisés pour réaliser la classification, le chat domestique et la mésange bleue en partagent 4. Comme ça, je dis le nombre tant que j'y suis. 2 points, ils ont en commun d'avoir 4 membres, un squelette interne, des yeux et une bouche. Voilà. On ne laisse pas croire que ce sont les seules choses qu'ils ont en commun, c'est seulement ce qu'ils ont en commun parmi les 10 attributs utilisés pour réaliser la classification. Voilà. Alors après, on va faire pareil avec le B, puis avec le C.
Si vous avez bien rédigé la réponse pour le A, vous pouvez aller plus vite pour la suite. Donc là, pour le B, j'ai juste proposé de la même façon, je ne refais pas tout le blabla. De la même façon, le corbeau freux et le gardon partagent 3 attributs parmi les 10 considérés, le squelette interne, les yeux et la bouche. Voilà. Et pour le C, eh bien, enfin, la fourmi rouge et le chat domestique ne partagent que 2 attributs parmi les 10 considérés. Ils sont dans la boîte là qui a les yeux des espèces qui ont des yeux et une bouche. Donc là, on n'a que 2 attributs communs parmi les 10. Voilà, ça me paraît bien comme réponse. La première fois de donner plein de détails, puis les 2 fois suivantes d'aller un petit peu plus vite, mais quand même en citant les espèces et en précisant le nombre de caractères communs. Après, question 2. Trouvez l'attribut que le gardon est le seul dans la collection ci-contre à posséder. Alors, pour répondre, il faut trouver dans quelle boîte se trouve le gardon tout seul, pas avec d'autres. Par exemple, dans la boîte yeux et bouche, il y a le gardon, il est dans la boîte yeux et bouche. Mais il n'est pas seul, il est avec tous les autres. Dans la boîte squelette interne, il y a le gardon, mais il y a aussi le chat, le corbeau, la mésange. Alors que dans la boîte du caractère correspondant à la possession du caractère nageoire, eh bien là, le gardon est le seul à être présent parmi les 5, parmi les 5 espèces considérées. Donc la réponse, c'est de dire que le gardon est le seul à posséder des nageoires, évidemment parmi les 5 espèces, sinon des espèces qui ont des nageoires, il y en a plein. Alors, que nous a mis un élève? Exemple de réponse d'élève. Le gardon est le seul à posséder des nageoires. C'est impeccable. Je propose juste une toute petite amélioration, page suivante. Parmi les 5 espèces considérées, le gardon est le seul à posséder des nageoires. Ok, après, la dernière question de cet exercice. Citez les attributs communs aux 5 espèces présentées. Donc, pour répondre, il faut trouver dans quelle boîte, ou au singulier ou au pluriel, il faut voir, se trouvent toutes les espèces. Eh bien, aussi bien le chat que la mésange, que le corbeau, que le gardon, que la fourmi rouge sont dans la boîte rose qui s'appelle yeux et bouche. Ça signifie que ces 5 espèces ont des yeux et une bouche. Ce ne sont pas leurs seuls attributs communs, bien entendu, mais parmi les 10 attributs qui ont été utilisés pour faire cette classification, ce sont les 2 seuls qu'ils ont en commun. Voilà une réponse d'élève. Les attributs communs aux 5 espèces sont les yeux et la bouche. C'est impeccable, il n'y a rien à rajouter. Et bien voilà ce petit exercice qui vous permettait d'appliquer ce que vous aviez appris à la séance 2. Je vais mettre une petite note sur cet exercice. Je ne vais peut-être pas réussir à corriger tout le monde. Je vais faire un petit échantillon pour vous donner un avis sur ce que vous avez fait. Voilà. Puis j'en prendrai quelques-uns qui sont anonymes, dans lesquels il n'y a pas marqué le nom, et je les diffuserai à tout le monde pour que vous voyez quelle note ça fait, quelle note ça ferait si je mettais un coefficient à la note de ces exercices. Je mettrai un petit coefficient 0 sur le NT. Après, selon la durée du confinement, si ça ne dure pas trop longtemps, ce coefficient il restera 0 et puis on refera une petite évaluation en classe au retour. Et si jamais ça dure très longtemps, je pourrais me servir de ces petites notes que j'ai mises pour l'évaluation du trimestre. Ça, on verra avec les collègues, avec la direction de l'établissement, comment on fait. Pour l'instant, je vous mets une petite note indicative. Mais faites les choses sérieusement tout de même.